Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on lève un peu le regard et on parle de ceux qui volent au-dessus de nos têtes, les oiseaux. Le chant des oiseaux, ça vient d'où? Comment est-ce qu'ils apprennent à chanter? Est-ce qu'ils chantent toujours de la même façon, d'une espèce à l'autre? Et qu'est-ce qu'ils se racontent surtout? Voici Élise Jeté. Les oiseaux n'ont pas accès à Tinder. Leur seule manière de se courtiser, c'est avec le chant. Quand le mâle chante, il est un peu en train de dire « Regarde comme je suis beau, cui, 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 regarde comme on serait bien ensemble, cui, 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 fondons une famille, cui, 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 cui. » C'était une dramatisation. Les experts s'entendent définitivement pour dire que les oiseaux mâles utilisent vraiment leur chant pour communiquer leur intérêt romantique pour les femelles. Ils s'en servent aussi pour démontrer de l'agressivité envers les autres mâles, mais c'est aussi une manière de montrer aux femelles c'est qui le plus fort. Mais comme n'importe qui va à Star Academy, le petit oiseau chanteur doit répéter sa chanson avant d'être bon. Le diamant mandarin, un petit oiseau avec un bec pointu orange vif et des rayures en forme de zèbre sur sa poitrine, est l'une des espèces d'oiseaux les plus étudiées, en partie parce qu'il se reproduit facilement en captivité et aussi parce que son chant est simple à analyser. Les scientifiques ont découvert qu'il y avait un genre d'équilibre entre ce que la nature leur donne comme base pour être un bon chanteur, puis l'apprentissage qu'ils font ensuite. D'une part, ces oiseaux ont des zones spécifiques dans le cerveau qui rendent l'apprentissage des chants possible. Et d'autre part, l'aide d'un tuteur est nécessaire pour apprendre une chanson normale. Historiquement, les gens pensaient que l'apprentissage du chant n'était pas une activité sociale pour les oiseaux. On a longtemps cru que les oiseaux imitaient simplement ce qu'ils entendaient. Certains peuvent même imiter la voix humaine. Mais lorsque les gens ont commencé à travailler sur les diamants mandarins, ils ont réalisé que l'imitation ne fonctionnait pas très bien. Et la raison de ça, c'est que c'est un oiseau très sociable. L'apprentissage du chant a lieu pendant les 25 à 60 premiers jours de la vie, cette période sensible durant laquelle ils écoutent leur père. Et s'ils apprennent plutôt de manière isolée, à partir d'appareils d'enregistrement par exemple, sans leurs parents, leurs chansons sont anormales, avec moins de notes et des durées de notes plus longues. Ça peut même aller jusqu'à effrayer les demoiselles. Si le père de l'oiseau est absent ou s'il est distant, ça va aussi affecter la qualité du chant. Les chercheurs ont aussi identifié un endroit spécial dans le cerveau aviaire appelé le centre vocal supérieur, dans lequel de nombreux neurones entrent et sortent. Pendant la période d'apprentissage du chant, de nouveaux neurones se forment dans cette zone-là. C'est ce qui explique que le chant s'imprime dans le cerveau jusqu'à devenir une belle mélodie. Les hormones influencent également le processus. La testostérone, évidemment. Elle agit en tant que genre de superviseur pour un apprentissage rapide. Les chercheurs pensent que la testostérone accélère la maturation des oiseaux mâles et ça raccourcit le temps dont ils disposent pour répéter leur chansonnette. Ça serait un peu l'équivalent de jouer une pièce sur scène avant d'avoir mémorisé nos répliques. Mon pire cauchemar. La version finale du chant mâle se cristallise au 90e jour. Ce n'est pas une copie exacte de la chanson du professeur Papa, mais une variante de l'original. Marie-Mé qui reprend Céline Dion, mettons. Il est assez difficile de savoir ce que les femelles apprécient, mais on pense que les chansons plus longues et plus complexes sont préférées. Les influences sur les chants des oiseaux peuvent être multiples. Durant le confinement, dû à la pandémie de coronavirus, le trafic routier autour de San Francisco est devenu comparable à celui des années 50. Des scientifiques en ont profité pour enregistrer le son des oiseaux des alentours qui sont normalement difficiles à entendre à cause de la pollution sonore. Selon eux, durant le moment de répit du confinement, les oiseaux auraient modifié leur chant.
Dans le magazine Science, ils expliquent que sans la pollution sonore, les oiseaux des villes n'ont plus besoin de chanter fort et leur spectre sonore converge avec celui des oiseaux de campagne. Le bruant à couronne blanche, par exemple, chante plus doucement avec des notes plus graves. Pendant le confinement, ces oiseaux-là chantaient comme ceux des années 70. Le chant était, semble-t-il, plus sexy et plus attrayant pour les femelles. Je sais pas comment les scientifiques ont pu déterminer ça, mais une chose est sûre, c'est que leurs recherches démontrent à quel point les oiseaux s'adaptent rapidement à leur environnement. Ouais, le confinement et le silence des villes est allé réveiller le Barry White intérieur du bruant à couronne blanche et sans doute aussi celui de plusieurs autres espèces magnifiques. Merci les jetés, c'était en 5 minutes.